préfères à Tekken ou en carte. Tu peux mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regarde. Eh bien salut les gens, j'ai longtemps été sur un PC très mauvais à base d'Intel Core Duo, d'ATI Radeon 2400 Pro saupoudré de 4 Go de RAM. Et c'est une des raisons qui font que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un guide qui consistera à vous montrer à quoi vous pouvez jouer lorsque vous avez un mauvais PC. On va parler de jeux pas très gourmands et des émulateurs. J'espère donc que cette vidéo vous aidera et surtout allez dans la description télécharger le PDF que j'ai fait à l'occasion. Sur ce dernier, j'ai mis des tableaux avec plusieurs jeux peu gourmands, j'ai mis des astuces, des liens et plein d'autres choses, donc franchement n'hésitez pas à y jeter un œil, vous n'avez rien à perdre. Et donc nous on va commencer le sujet de l'optimisation, et si jamais ça ne vous intéresse pas, direction la description pour le timecode. J'ai ramené l'enfer dans la pièce, ça me d'usage dans la porte, comme dîner les hommes de la concu. Niquer les codes et les règles, c'est pour ça que j'ai été conçu. Tout d'abord, il se peut que votre PC soit un peu cracra, donc ce serait sympa pour lui de le nettoyer un peu en lui faisant par exemple les poussières, mais pas que physiquement. Ensuite, vous pouvez aussi supprimer les logiciels inutiles que vous avez installés, puis passer un coup de CCleaner, puis défragmenter votre disque dur en cherchant tout simplement défrag dans la barre de recherche Windows, et après faites analyser, optimiser. C'est très simple à faire, mais ne le faites pas si vous avez un SSD. Et enfin, je vous renvoie vers ce tuto de French Hardware qui sera dans la description, et vers une playlist de Capet le vrai. Maintenant, je crois qu'il s'appelle Capet ou Capet, je sais pas du tout. Ces tutos là vous seront très utiles pour l'optimisation et le nettoyage de votre PC, et comme j'ai dit juste avant, les liens seront dans la description mais aussi dans le fichier PDF. Et aussi, ça me semble logique, mais mettez bien à jour votre ordinateur via Windows Update et vos drivers eux aussi qui peuvent être mis à jour grâce à Driver Cloud. Ensuite, maintenant que vous avez nettoyé et mis à jour votre PC, il vous reste quelques petits trucs à faire avant de jouer, comme fermer les logiciels, les fenêtres et les processus qui ne vous sont pas nécessaires lorsque vous jouez. Bon, désormais vous êtes apte à jouer, donc on passe tout de suite au jeu. J'y à quel point tu cool, tellement de flots là je m'en bats les couilles. Chakra cosmique fait bouger la foule, ce genre de flux qui fait perdre la boule. Tout d'abord, si vous ne savez pas quel est votre config, téléchargez Driver Cloud. Au moins par la même occasion, vous pourrez voir si vous avez tous vos drivers qui sont bien à jour. Les jeux que je vais vous présenter nécessitent tous grand maximum un Intel Core 2 et 2 Go de RAM. Donc c'est assez peu, je pense que c'est ce que je définis comme assez mauvais dans un ordinateur. Et puis pour ce qui est de la VRAM, donc la capacité de la carte graphique, c'est ce qui définit les catégories dans lesquelles j'ai rangé les jeux que je vais vous présenter. Si je les regroupe tous, j'en ai recensé 80. Bien évidemment, je n'en citerai que quelques-uns dans la vidéo parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Donc pour le reste, je vous donne rendez-vous à l'écran si je mets des screens et dans le PDF tout simplement qui est la source de cette vidéo. C'est dedans j'ai mis tout ce qui est important. Et petite précision, mais si jamais vous ramez sur ces jeux, je vous conseille de jouer en réglant la configuration du jeu en minimum, donc en bas, puis en 4 tiers et ou en fenêtré. Ça va vous faire gagner quelques FPS et quelques performances, donc ce sera bon même si ce sera peut-être moins beau ou plus petit. Alors tout d'abord, dans la catégorie des jeux qui recommandent 256 MO de VRAM, je vous conseille énormément de jouer à Left 4 Dead 2. C'est très connu, c'est un jeu de zombies en coop mais qui se joue aussi tout seul. Ensuite, je peux vous conseiller Borderlands qu'on ne présente plus, Prince of Persia The Throne qui est un de mes jeux préférés tant j'ai joué étant plus jeune, Fallout 3 qui est aussi très bon mais qui est un jeu que j'ai un peu détaché facilement suite à quelques mésaventures. Il y a aussi le jeu King Kong que j'ai aussi saigné énormément sur PS2 parce que oui aussi j'ai oublié de le préciser, mais avec 256 MO de VRAM vous faites tourner surtout des jeux de PS2 mais pas que ça, donc ça passe même si vous faites généralement aussi tourner les jeux qui recommandent 512 MO de VRAM en configurant le jeu en bas ou en low, ça dépend le temps que vous préférez. Donc bon, allez, encore deux jeux, Super Meat Boy qui est énorme, personnellement j'adore ce type de jeu comme Minecraft World, et enfin le meilleur pour la fin, Call of Duty World at War avec des custom maps zombies. Alors là, croyez-moi, vous allez kiffer, ça demande peu de ressources et c'est un truc génial. Sur le PDF, je vous aurais mis un petit lien pour craquer le custom map zombie. Il suffira de cliquer sur le jeu dans le tableau. Et franchement, les custom map zombies, c'est une pépite. J'y ai passé plein d'heures et ça demande peu de ressources. Alors, donc franchement, foncez-y, c'est un truc de fou. Alors voilà, maintenant on passe aux jeux qui sont recommandés pour 512 MO de VRAM. Mais avant de lister, je précise que vous faites bien évidemment tourner tous les jeux présents dans le premier tableau et que vous faites aussi tourner ceux présents dans le troisième tableau, mais en configuration minimum. Donc voilà, on ouvre la balle cette fois-ci avec Borderlands 2 qui est un jeu que j'ai adoré. Ensuite on a CSGO qui est très connu et qui tourne très facilement, Dark Souls 1 qui est très rageant, GTA 4 qui a l'air pas mal avec des mods, Dungeon Defender qui est assez spécial mais j'ai passé des dizaines voire des centaines d'heures sur PS3, donc foncez, même si c'est quand même mieux en coop avec des potes à vous. Après vous avez aussi Resident Evil 5 que vous connaissez déjà tous et qui est pour moi le meilleur jeu Resident Evil jamais sorti, même si le remaster
l'émulateur du 2 est tout aussi parfait. Et pour finir, moi je vous conseille Hotline Miami 2 qui est un jeu très fun. Bon, désormais on va rapidement passer au jeu qui demande minimum 512 MO de VRAM pour tourner, avec Far Cry 3 qui lui est un de mes jeux préférés, ce qui me fait prendre conscience qu'en fait les jeux que j'ai le plus aimés sont pas très récents. Mais bref, ensuite vous avez Need for Speed Most Wanted qui est... On a aussi le Devil May Cry de 2013 qui est très bon, tout comme Xenoverse 1 qui tourne aussi en minimum avec 512 MO de VRAM, ce qui peut vous permettre de tester des mods. Ensuite on a Outlast qui est un jeu d'horreur que j'ai adoré, même si je peux pas vraiment comparer étant donné que c'est un des seuls jeux d'horreur auxquels j'ai joué. Et enfin pour finir cette catégorie, vous avez le très bon Rocket League qui je suis sûr vous plaira, surtout si vous jouez avec des potes. Donc voilà, je veux pas trop parler pour rien dire, donc je pense qu'on peut direct passer à l'alternative qui est de jouer à des émulateurs sur votre ordinateur. La seule meuf que t'as déjà gérée s'appelle Siri, t'as pas de flot, t'es pété, ta mère s'appelle Henri, ton père Brigitte vend des bérets, même pas fini. Zéro béné. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous présenter quelques émulateurs qui tournent même avec 256 MO de VRAM, même si certains, comme les émulateurs de DS, de PSP et de PS2, demandent quand même une petite configuration du logiciel sur mesure. Si jamais vous galérez, il y a moyen de trouver des tutos sur YouTube. N'oubliez pas aussi de télécharger le PDF, je le répéterai jamais assez, mais n'oubliez pas de le télécharger, vu que j'ai aussi mis des sites de ROM et d'ISO qui sont les jeux que vous devrez télécharger, en plus des émulateurs, parce que c'est bien d'avoir les émulateurs, mais il faut aussi avoir les jeux. Donc bref, on commence avec l'émulateur PPSSPP qui, comme son nom l'indique, est un émulateur PSP, et je vous conseille bien évidemment de jouer au jeu Dragon Ball Shin Budokai 2. Ensuite on a Desmum qui est un émulateur de Nintendo DS sur lequel je vous conseille de jouer à absolument tous les jeux Pokémon et à Inazuma Eleven. Mon jeu Pokémon préféré est sans doute la version platine, si jamais ça vous intéresse. Puis après vous avez Project 64 qui vous permet d'émuler des vieux jeux de Nintendo 64 comme son nom l'indique. Ici je vous conseille de jouer à Super Mario 64 et à F-Zero-X. On avance un peu dans le temps pour arriver à l'émulateur PC SX2 qui émule la PS2. Vous vous en doutez probablement, mais je vous conseille énormément aussi les jeux Dragon Ball, mais pas que, parce qu'il y a aussi des jeux comme Mortal Kombat Armageddon et Def Jam Fight for New York qui sont très bons. Maintenant on remonte le temps pour arriver à EPSXE qui émule la PS1, et là maintenant je vous conseille de jouer au magnifique Fighting Force 2 et au culte Crash Bandicoot ou Crash Bandicoot, j'ai jamais su comment il fallait le dire. Bon, par contre les gens, ça commence à être long, donc je vais sauter l'Android, la Super Nintendo, la Mega Drive et la NES, mais je vous mets un petit screen du PDF à l'écran. Et donc on termine cette partie sur Visual Boy Advance qui lui émule la Game Boy. C'était prévisible, mais ici je vous conseille les jeux Pokémon, dont mon préféré qui est Pokémon version rouge, et le jeu Oddworld que j'avais assez apprécié quand j'étais petit, mais aussi je précise une chose, c'est que la particularité ici c'est qu'il y a énormément de ROM hack Pokémon qui sont ouf, et vous pourrez y jouer sur un émulateur GBA, donc Visual Boy Advance, et croyez-moi c'est tout aussi kiffant que les custom maps zombies, c'est même peut-être plus kiffant si vous aimez bien l'univers Pokémon. Donc voilà, c'en est fini pour la partie émulateur, alors on passe à la suite qui est la fin de la vidéo. Et tu me dis qu'il faut pas que j'arrête, qu'avec le temps ça peut le faire, même si je me torche avec, merci pour tes conseils. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour montrer aux concernés que même avec un mauvais PC, on peut jouer et se divertir. Certes, ce n'est pas dans la meilleure des conditions possibles, mais il ne faut pas être gourmand et il faut savoir prendre ce qu'on nous donne et s'en contenter. Pour le petit point de culture, c'est d'ailleurs être épicurien que ça s'appelle, ce genre de philosophie de vie, si je me trompe pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous divertir avec un mauvais PC, et surtout n'oubliez pas qu'avoir un ordinateur est déjà une bonne chose, qu'il soit puissant ou non. Donc ne vous en plaignez pas et essayez de vous en contenter un maximum, évitez de vous miner le moral avec ça, la roue tourne et elle ne vous oubliera pas. Regarde-moi mourir, après la mort je fais que courir. Il y a tant de choses qui me font souffrir. Je suis lassé de tout donc je soupire. Oh oh, regarde-moi ma belle, avant que je me d'une balle dans la tête. En moi tous mes démons font la fête. En libre moi je veux pas que tu t'inquiètes.